Schwesterlein, Schwesterlein, wann gehen wir nach Haus? Morgen, wenn die Holden krähen, wollen wir nach Hause gehen. Brüderlein, Brüderlein, dann gehen wir nach Haus. Schwesterlein, Schwesterlein, wann gehen wir nach Haus? Morgen, wenn der Tag anbricht, ehend die Freude dicht. Brüderlein, Brüderlein, der fröhliche Braus. Schwesterlein, Schwesterlein, wohl ist es Zeit. Mein Liebster tanzt mit mir, ich tanzte mit dir. Brüderlein, Brüderlein, lass du mich heut. Schwesterlein, Schwesterlein, was bist du blass? Das macht der Morgenschein auf meinen Wegelein. Brüderlein, Brüderlein, die vom Tauen nass. Schwesterlein, Schwesterlein, du wankest so matt. Suche die Kammertür, suche mein Bettlein hier. Brüderlein, es wird Ce n'est pas seulement mon manteau d'encre, tendre mère, ni ce costume d'un noir solennel qu'il faut bien porter, ni les soupirs haletants d'une respiration forcée, non, ni la prodigue rivière dans l'œil, ni l'air abattu du visage, pas plus qu'aucune des formes, modes ou aspects du chagrin qui peuvent me peindre. Oui? Essaie de faire moins de pauses. Là, c'est un moment compliqué, c'est tendu entre vous. Oui, mais il faut aussi que je comprenne ce qui se passe, que je vois comment réagir. Comprendre ce qui se passe? Toi, tout ce que tu veux, c'est les démolir. Elle se tape le frère de ton père, quand même. Oui, je sais. Bon, allez, on la refait. Ça va. Ok. Oui. Saisis tes belles heures, Lert, le temps t'appartient. Dépense-le au gré de tes meilleurs talents. Mais vous, Hamlet, mon neveu, mon fils... Quel est-il, celui-là dont le chagrin revêt tant d'emphase, dont le cri de douleur ensorcelle les astres errants? Et comme des témoins saisis d'épouvante, il les fait s'arrêter dans leur course. C'est moi.
Hamlet. Le roi du Danemark. Sven. Salut. Sven, Fais gaffe. Que je te refile pas le cancer. je t'ai pris pour un fantôme. T'as l'air en forme. Incroyable. On peut pas dire que t'as grossi, hein? C'est la perruque du petit prince. Ouais. Alors? T'es de retour? Tu peux jouer? Demande au metteur en scène. Moi, je suis prêt. Si c'est pour maintenant, ce ne sera plus à venir. Si ce n'est plus à venir, c'est pour maintenant. Et si ce n'est pas pour maintenant, pourtant cela viendra. L'essentiel, c'est d'être prêt. Ta meilleure mine. C'est grâce à ma donneuse hors pair. On dirait que cette grève t'a fait du bien. Je comprends pas à quoi il joue, c'est carrément contre-productif. Pourquoi il me fait chier comme ça? Ça me saoule, c'est tout. Du jour au lendemain, il veut que je joue tout exactement comme toi. Te prends pas la tête. Ouais, mais si j'ai aucune marge de liberté, ça me fait chier, j'ai plus envie de jouer. Tu le connais, il lui faut toujours une Ouais, tête de je turc. m'en fous, ça me fait Tu chier. l'aimes bien, celle-ci? Ou tu préfères celle de Ouais, bah, Tartuffe? copier-coller, tu mal, vois, la bleue. c'est vraiment pas mon truc. T'as quelque chose à me montrer? Si c'est bon, je prends. J'écris pas en ce moment. Ce jeune auteur de 25 ans, eh bien, il a déjà écrit 3 pièces. Tu vois, t'as pas besoin de moi. Enfin, qu'est-ce qu'il s'imagine? Comment tu veux qu'on fasse? Il va beaucoup mieux. Regarde-le, il est pas en état. Il n'y arrivera jamais. T'as bien vu, il se métamorphose dès qu'il est sur scène. Il tiendra pas un quart d'heure. Il a besoin de se reposer, c'est tout. Lisa, la première, c'est dans un mois. D'accord, mais c'est pas une création, c'est juste une reprise. Combien de fois il l'a joué? 200, 250 fois? 357 fois. Donne-lui 2 jours, faites un essai au moins. Non, mais toi, t'es vraiment aussi têtu que ton frère, hein. Il faut tenir 3 heures sur scène. Avec des combats en plus. Tu prends aucun risque, t'as Lucas. Lucas est un super acteur, mais comme doublure, j'y crois pas. Ouais, parce que tu lui demandes d'imiter Sven. Y a rien de pire pour un acteur. Je te parle pas d'imiter Sven, je vais pas changer toute la mise en scène. Ça demanderait des mois et ça poserait d'énormes problèmes. Je t'ennuie ou quoi? Ça fait 3 ans qu'on s'est pas vu et tu t'enfuis déjà. C'est la Suisse qui te manque? Les montagnes, les sapins, l'air pur, Heidi? T'es heureuse? Très. Et toi? Ouais, très heureux. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il faut que tu te reposes. J'ai pas envie de me reposer. Sven, Je veux répéter, moi. t'as 3 semaines. Putain, je me suis pas tapé une greffe pour regarder jouer ma doublure, quand même. Quel salaud, putain. T'es sûr? Tu veux vraiment aller chez elle? Comme si j'avais le choix. Je peux pas rester seul la nuit. Et chez Johannes, sinon. Comment ça, Johannes? C'est fini. Il joue tous les soirs à Hambourg, en plus. Et alors? Hambourg, c'est pas si loin. Il peut prendre le train et passer... C'était court, c'était beau, et c'est fini. Je les ai mises où? Ah, là peut-être. Oui, c'est ouvert. Salut. Ah, c'est vous. Maman? J'arrive. Et c'est quoi tout ce bazar? Je t'avais dit de faire la poussière, tu fais quoi là? Ben justement, C'est quoi tout ça? tu m'as obligé à tout ranger. Je suis tombée sur tout un tas de vieilles affaires. Je t'ai obligé à rien, moi. Ton père m'a laissé des tonnes d'archives et des photos. Et j'ai encore toute une armoire à la cave. Pleine de costumes. Va les vendre aux puces. Tu trouveras sûrement un collectionneur que ça intéresse. Vous avez aucune idée de ce qu'on a vécu, vous, les jeunes. On a travaillé avec les plus grands, Brecht. Oui, Zadek, Peter Stein, Gruber et compagnie. Ah, elles sont là.
Je les ai trouvés. Lisa, viens voir. Lisa, regarde, ça va te plaire. Viens voir. Oh putain, le coup de vieux. Mais n'importe quoi, t'as absolument pas changé. Trop mignon, regarde-moi ça. C'était la première de Mère Courage. Dis donc. Oh, vous étiez trop chou. T'as gardé ça? On était encore des bébés. David, lui non plus, il n'a pas changé. Je comprends pas pourquoi tu l'as quitté. Vous étiez vraiment un beau couple. Maman, écoute. C'est vrai, t'es beaucoup trop exigeante. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé ton père. Mais tu peux pas demander à un homme de théâtre de rester fidèle toute sa vie. Peut-être, mais moi je veux pas qu'on me prenne pour une carpette. Tu exagères. Non. Je voudrais pas me demander chaque soir avec qui il a couché. Je suis pas comme toi et j'ai autre chose à faire de ma vie. Ah oui? Tu veux faire quoi de ta vie? C'est quoi tes projets? Tu comptes écrire un chef-d'œuvre après l'autre? Tu t'en fiches. De toute façon, t'aimes pas ce que j'écris. C'est pas que j'aime pas ce que tu écris, non, c'est plutôt que j'ai jamais compris le succès de cette pièce. Sven était formidable, mais le texte... Oui, je sais, tu détestes cette pièce, tu me l'as déjà dit 1000 fois. Rien que le titre, amniotique, ça veut dire quoi enfin? C'est quoi ce titre? Les états d'âme d'un petit bourgeois qui se sent mal dans sa peau. Non, tout ça, c'est des problèmes de riches. Oui, oui, pour toi, le théâtre s'arrête après Brecht, je sais, le théâtre politique. Mais tu fais quoi là? Mais ça va pas, non? Oui, c'est vrai, je crois au théâtre politique. Ton père disait que le théâtre ne peut pas changer Salut, le ma monde, puce. mais il permet quand même, quoi qu'on en dise... Ça sent le cramé, non? Oh, merde! Merde! C'est maman. J'ai oublié ce Non, non, je t'écoute. Non, demain. Demain, je rentre à la maison. Oh là là! Non, c'est pas vrai. On a un petit souci ici. Ah, c'est hyper chaud. Mamie est à côté de moi, elle te fait un bisou. Tiens, passe-moi le couteau, là. Ouais. Super. Non, 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 le grand, le Ouais. grand, le Tiens. couteau à pain. Voilà. Lin-Lou, tu me passes papa? Et aussi une petite casserole pour le chocolat. D'accord, ma puce. Je vais Ouais. la fondre au Tu me bain, passes Marie. papa une seconde? Ah! Sven adore ce gâteau. Oh là là, ça brûle. Non, Lisa. Enfin, mange pas ça, c'est dégueulasse. Et tu vas te brûler en plus. Mais comment tu coupes ça? Fais attention. Non, écoute, tu me laisses N'importe quoi. faire, d'accord? Mais t'enlèves tout, Pas là. du tout. Non, j'enlève rien du tout. Oh, merde à la fin. Tu me fais répéter. Allez, arrête. Tu te fais du mal. Comment va, mon bon seigneur Hamlet? Je vais bien, merci. Acte 2, scène 2, page 17. Qu'on aille le chercher là-bas. Il t'attendra jusqu'à ton arrivée. Acte 4, scène 2, bas de la page 44. Hamlet, cette action exige que tu partes d'ici à la vitesse du feu, aussi équipé. Non, attends, c'est pas Hamlet qui parle, c'est le roi. Je connais toute la pièce par cœur, même le rôle d'Ophélie. Tu peux pas savoir comme on s'emmerde en chambre stérile. Je dis qu'il n'y aura plus de mariage. Ceux qui sont déjà mariés, tous sauf l'un d'eux, qu'ils vivent. Les autres resteront comme ils sont. C'est pas ça? Au couvent, allez. Je le dis pas comme ça. Ah, bien sûr. Et alors, la suite? Et moi, de toutes les femmes, la plus accablée, la plus misérable. Moi qui suçais le miel de ces serments musicaux, j'entends à présent cette noble et souveraine raison dissonner, pareil à des cloches mélodieuses soudain rauques et désaccordées. Maman, faut pas que t'oublies. 2 bouteilles de lait protéiné par jour. Il mange presque rien. C'est plein de calories. Non, maman, tu m'avais promis. Sven est dans sa chambre.
Ça, c'est ses médicaments pour les 3 prochaines semaines. Il doit vraiment les prendre tous les jours. Je compte sur toi. Il est où ton agenda pour les rendez-vous avec les médecins? Ça se fait pas de fouiller dans le sac d'une dame. Cette semaine, il n'y a pas grand-chose. Il a juste un rendez-vous chez le dermatologue jeudi à 15h. Je te le note, d'accord? Et la semaine prochaine, il voit l'hématologue et attention, mercredi à 10h, il a un rendez-vous chez son généraliste. Oh non, c'est trop tôt. Maman, c'est pas trop tôt. T'as qu'à diminuer les somnifères. Faut rien me demander avant midi. Je peux pas déplacer ce rendez-vous, il faut vraiment que tu l'accompagnes. C'est un bilan intermédiaire. Putain! Merde! Sven? Putain de roller de merde! Ça va? Qu'est-ce qu'ils foutent dans le couloir? Je voulais les ranger, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Ah tiens, regarde dans ce carton, j'ai retrouvé une peluche à toi. Ton vieux nounours. C'est pas un appart ici, c'est une course d'obstacles. Je l'ai mis où? Tu fais exprès ou quoi? Tu veux que je me casse la gueule à chaque fois que je vais pisser? Mais arrête de crier! C'est insupportable. J'arrive déjà pas à m'occuper de moi, alors comment veux-tu que je m'occupe de Mais je toi? t'ai rien demandé, moi! Tout ce que je veux, c'est qu'on me foute la paix, c'est clair? Je fais ce que je peux, tu entends? Mais là, c'est vraiment un cauchemar. Merde! Mais t'as vu ta tête? Tu me fous la trouille. Non mais tu t'es vu? C'est pas beau à voir non plus, tu me fous la déprime. Oui, c'est parce que tu me rends malade. Mais laisse-moi te dire une chose. Je vais pas supporter de te voir crever ici sous mes yeux. C'est pas possible. Je préfère me foutre en l'air. T'as pas le droit de me faire ça. Tu as pas le droit. Bon sang, c'est pas vrai. Je fais ce que je peux, merde. C'est lui? Non, ils volent pas aujourd'hui. Allô? C'est le service d'hématologie? Oui. J'ai déjà appelé ce matin pour mon frère Sven Braunschweig. Dr Eberhardt, à Berlin. Il a envoyé son dossier. Ton mari vient pas te chercher à l'aéroport? T'es trop mignon. Comment? T'as pas besoin de tout déménager. T'inquiète, on a assez de place. T'as pas beaucoup avancé, hein? Si, si. La première rangée de post-it, elle a pas changé. Ah. La scène de masturbation, c'est nouveau. J'en ai marre de ces histoires de couples qui se supportent plus, qui se déchirent, qui explorent leur sexualité juste parce qu'ils s'ennuient. J'ai plus envie de ça. Je trouve ça intéressant. Ouais, ouais. Tout ça, c'était dans une autre vie. C'est plus moi, ça. Je veux passer à autre chose. Je trouve ça intéressant. Oh non. Allez, enlevez vos chaussures. Et enlevez vos vestes. Ok. Hop là. Allez, aplatis-toi. Arrête. Je suis là. Vous m'avez trop manqué. Vous avez fait du ski? Oui. Vous étiez à la berneuse? Il est où, Sven? Sven? C'est qui ça, Sven? Je connais pas de Sven. Oh, il est où, Sven? Je sais pas, on le cherche? Oui. Vous voulez qu'on le cherche? Je sais pas où il pourrait être. Il serait pas sous la table quand même? Ou dans ses bottes? Il est dans les bottes? Non. C'est qui, ça? Buddy? Sven? Ah, tu vois, tu le reconnais. Salut. Va lui dire bonjour. Vas-y. C'est des vrais cheveux? Évidemment. C'est ma crinière.
Oh, aïe, 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 doucement, attention, Sven. Salut Sven. Sven, tu laisses Salut. ma sœur tranquille. Tu la lâches. Laisse-la. Non. Viens avec les autres. Voilà. Lin-Lou, Noah, venez avec moi, c'est l'heure du bain. Vous venez? Sinon, je vous bouffe tout cru. Noah, c'est l'heure du bain. Vite. Sauve-moi du monstre. Alors? Ça va? T'as fait bon voyage? Ouais. Je vais te faire un peu de place. Te prends pas la tête, ça ira très bien comme ça. Tu restes combien de temps? 2-3 semaines? Le moins longtemps possible, t'inquiète. Tu vas bien récupérer ici. Les uns étaient connus pour ces sanatoriums, c'était la station pour les riches qui avaient la tuberculose. Ils venaient tous faire leur cure ici. Avant qu'on trouve un vaccin, évidemment. Tu manges avec nous? Tu fais quoi? Sven est juste à côté. Et alors? Il faut qu'on aille à l'hôtel? Attends, c'est quoi ça? Noah a fait un cauchemar. Quoi? Mais je vais lui rapporter. Oh, laisse tomber. Mais non, s'il se réveille. C'est pas grave, viens. Oh non, je vais quand même... Hé, monsieur le professeur, quelle autorité. Monsieur le directeur, Monsieur le directeur, j'enfile l'uniforme. on saute les préliminaires aujourd'hui. Obsédé. Pour mon frère, Sven Braunschweig. Oui, j'ai appelé hier. Oui, exactement, exactement. Le dossier a été envoyé de Berlin. C'est ça, oui. L'hôpital de la Charité à Berlin. Pardon? 2 chimios, oui. Et une greffe de moelle osseuse. Excusez-moi, je vais devoir raccrocher. Je peux vous rappeler plus tard? Merci. Au revoir. Among the different things that we do, we enroll them in many contests in order to develop their competitiveness. And now I would like to take a moment to introduce my wife, Lisa Nielsen. Lisa and I live here in Lausanne with our 2 children, and we both regard the LAS as part of our extended family. Welcome. Very pleased to meet you. Now let's have a little musical pause with our student Antonio, who does us the favor to play a Nocturne by Chopin on a very special instrument. In fact, this piano used to belong to none other than Igor Stravinsky. It is believed that he composed the Sacre du Printemps on this very piano. So, Antonio, please. We're all a big family here, and your children should feel at home in this place. It's essential for their self-fulfillment. But home also means a place which requires responsibilities, education. And that's why we've decided to ask of our students that they take care of their laundry themselves. We also provide cooking lessons, and to make the whole thing much more fun, we organize cooking competitions. You really took me by surprise with this self-laundry. What a great concept. I wouldn't have thought about it, but it totally fits our new pedagogical guidelines. We don't want our students to have a reputation of being spoiled kids, unable to iron their own shirts when they enter the university, do we? And it's modern, it makes things move forward, well done. You really have to take that offer. Yeah, What I would do with that. We'll see about Which offer? What, haven't you decided yet? Lisa, your husband has to say yes. He's needed here. What the hell are you talking about? I don't get it. Did I miss something? No, it's just that the board made this proposal to me. They want to renew my contract, so... Oh, okay. Well, We'll have plenty of time to think it through, so... renew? What does that mean? 1 or 2 No, years? 5 years. 5 years? 5 years? I'm sorry. Lisa, I was sure you knew about it.
I put my foot in it. I felt It's not a problem. It's brand new. I just heard about it and I haven't had a chance to talk it through with you, but I will, so. Ça va pas. 5 ans, c'est trop long. 5 ans, c'est le minimum. Il faut qu'on attire une nouvelle clientèle. Les Coréens, les Chinois, ces gens ont trimé pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Ça demande du temps de développer des projets pour leurs enfants. C'est compliqué, tu sais. Oui, je sais, mais on a toujours dit qu'on rentrerait à Berlin. Ça a toujours été clair entre nous. Je sais. Je t'ai suivi ici à condition qu'après on rentre à Berlin. Mais on va rentrer. Moi aussi, je veux rentrer. Vous venez, c'est prêt? Cette école fait partie des 10 meilleurs au monde. Je sais pas si tu te rends bien compte. Ouais, tu ferais mieux de garder ta salive pour tes sponsors. À Berlin, il n'y a rien. Rien de ce niveau-là, en tout cas. Il me faut un peu de temps. Il faut que je réfléchisse. Moi aussi, j'ai des projets. Quoi comme projet? Attends, tu peux écrire n'importe où, non? C'est pas vrai? Un écrivain peut écrire n'importe où. Ou bien t'as d'autres projets? Ils veulent une réponse quand? J'en sais rien. Bientôt. Mais quand, bientôt? Je suis en haut de la liste, tant qu'ils n'auront pas trouvé un autre candidat. T'en fais pas, on va trouver une solution. À table! J'ai pas faim. Noah, à table. Toi aussi, Linlou, allez. Tiens, ta tartine. In this place, you're facing new challenges every day. But today, I'd like to focus on the notion of team spirit. Matthew's success is also due to the success of the cycling team of the entire college, which performed an exceptional level this year. So, Matthew, if you'd please join me on stage. Congratulations. Quelle question? Je vous ai demandé de comparer les lettres à un jeune poète avec les sonnets à Orphée. Ça n'a rien de sorcier. On a passé 2 mois à analyser la structure de la poésie classique. J'en ai marre de Rilke. Oui, ça se voit. Putain, c'est d'un calme. Ouais, c'est reposant. Vraiment flippant. Y a qu'une seule rue dans ce trou paumé. Je sais pas comment tu fais pour supporter ça. Tu crois que ça plairait à David? Non. Et un truc de ce genre? Bien sûr. T'inquiète pas, il va pas t'oublier. C'est bien ce que tu écris. Tes textes, ils sont bons. Surtout les nouvelles, je trouve. T'as fouillé dans mon ordi? T'as lu mes textes? Ouais, la nouvelle qui parle du gamin.
en internat, qui deal de la codéine et qui fait des rimes dans sa tête. Ouais, c'est vraiment bien. Non, c'est nul. Si, si. Tu devrais en faire une pièce. Ou un monologue en alexandrin. Si, qui écrit encore en alexandrin aujourd'hui? Lâche-moi, de toute façon, j'écris plus. Oui, je sais. Depuis le 3 juin. Comment tu peux savoir quand j'ai arrêté? Je le sais même pas moi-même. Parce que tu dates tous tes textes. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Et aussi parce que c'est le jour de mon diagnostic. Bonjour. Bonjour. On était au festival de la Roure. On jouait mesure pour mesure et c'est là que j'ai reçu le diagnostic. Ce sera tout? Oui, c'est tout. Alors, 17,70, s'il vous plaît. Une leucémie myéloïde, d'après le médecin. On connaissait même pas le terme. Il me donnait juste quelques mois à vivre. Un cas très grave. N'empêche qu'on s'est battu. On s'est bien battu. Merci. Merci. Au revoir. C'est pas la Suisse qui t'empêche d'écrire. C'est le 3 juin. Bon allez, on se casse. Je supporte plus ce bled. Votre Majesté, puis-je vous demander quelle est votre couleur préférée? Le bleu, bien sûr. Le bleu roi? Oui. Je vais donc vous coiffer de cette couronne en or. Bleu d'un bleu roi. Faites, monseigneur. Attention. Bonne nuit, mon poussin. Tu peux me lire Hansel et Gretel? Non, c'est trop tard, on fera ça demain, d'accord? On chante? Oui. Bonne nuit, entourée de roses et de rêves dorés. Glisse-toi dans ton lit, au matin, si Dieu veut, s'ouvriront tes doux yeux. Au matin, si Dieu veut, s'ouvriront tes doux yeux. C'est bizarre, tu trouves pas? Que maman nous ait chanté ça, je veux dire. On est tous athées dans la famille. C'est quoi, athée? C'est rien. C'est quand les gens croient en rien. Allez, dormez bien, mes poussins. Après la mort. C'est quand ils croient qu'il n'y a rien après la mort. Ça va, Sven. Les athées. Arrête. Oh. Faites de beaux rêves. Arrête de le harceler. Si tu lui envoies un texto par heure, il va péter un câble. Ça fait 12 jours que j'ai pas eu de nouvelles. C'est pas normal. T'as toujours dit qu'un acteur ne doit pas forcer, mais susciter le désir. Allez, bouge-toi, faut t'aérer la tête. Tiens, tu prends ta veste? Oui. Tu l'enfiles? Allez. Mais c'est quoi, tu refais de l'eczéma? Non, non, c'est rien, c'est nerveux. T'as une crème? À la cortisone. Je te dis que c'est rien, ça va. Tiens, je vais essayer tes gouttes magiques. Vas-y, descends, chérie. Papa est en bas. 4 gouttes par heure. Tu les gardes 30 secondes sous la langue avant d'avaler. Il y a de l'alcool là-dedans. Santé. Et voilà, je suis guéri. T'as descendu toute la bouteille? Putain. T'es vraiment trop con. Excuse-moi. On va super vite. Penche-toi bien en arrière. Voilà. Tiens, prends-toi ça. Fais gaffe à toi. Attention, attention. Pas mal, hein? La classe. T'es sinon quoi de neuf dans ton trou paumé? Pas grand-chose. J'ai l'impression d'être au sanatorium. Je dors bien, je bouffe bien, je chie bien. Non, sérieux. Je m'emmerde à mort. J'attends ton feu vert et je me casse. Tiens, j'ai vu un super documentaire sur les uns, sur les sanatoriums. Et ça m'a donné des idées. Pour Hamlet, il pourrait être tuberculeux. Il sortirait d'une cure et il aurait, disons, développé une sorte de gymnastique dans l'esprit de l'eurythmie. Sven, il y a du changement. On va pas reprendre comme prévu. Ah bon? Pourquoi? Vous avez reporté les dates? Non, on n'a pas reporté les dates. Alors quoi?
c'est vraiment la merde. J'ai dû prendre une décision. Il faut qu'on arrête tout. Comment? Oui, j'ai annulé Hamlet. On reprend La Pitié dangereuse à la place. Ça marche très bien. Les acteurs l'ont encore en tête. T'es pas sérieux, là? On reprend Hamlet, comme on a dit. Moi, je suis prêt. Attends. Je comprends rien, là. Et Lucas, qu'est-ce qu'il dit? Lucas, c'est vraiment pas un problème. De toute façon, il était très mal à l'aise avec tout ça. Sven, Attends, Lucas, il me remplace quand moi, je peux pas jouer. C'était ça, le principe. Écoute, j'ai créé Hamlet avec toi. Et si je dois le remonter un jour, ce sera avec toi. Et personne d'autre. Je suis vraiment désolé. J'avais pas le choix. T'es trop faible. David, je vais bien. Je suis en pleine forme. Sven, arrête de te mentir. Dans le meilleur des cas, tu tiendras le coup jusqu'à la première et après tu vas t'écrouler. Je voudrais t'éviter ça. Je veux nous éviter ça. Sven, c'est un marathon. Je peux pas prendre ce risque. Sven. Je suis désolé, j'avais pas le choix. Dis quelque chose. Sven? Sven? Sven, reviens s'il te plaît. Sven? Attention, attention. Oh mon Dieu. Oh là là. Oh là là. J'ai plein de neige dans les chaussures. Sven n'est pas là. Ah bon? Quoi? Il est pas là. T'es sûr? Oui. Comment ça se fait? Viens, on va voir. Je comprends pas. Il répond pas. Il a peut-être juste besoin de se changer les idées, non? C'est pas son genre de faire ça. Laisse-le un peu respirer. Tu imagines toujours le pire. Tu peux te dépêcher, s'il te plaît? Tu peux pas y aller sans moi? Non. On est dimanche. J'ai besoin d'au moins un jour sans obligation. T'as qu'à m'excuser auprès de Bob. Je suis sûre qu'il comprendra. Toutes les épouses sont invitées. Allez, prends sur toi, s'il te plaît. Voilà, tu vois, c'est exactement pour ça que je veux me barrer d'ici. Tous les jours, il faut que je prenne sur moi, putain. Qu'est-ce que t'as? Tu parles comme ton frère maintenant. Sven? Bonsoir tout le monde. Salut Jenny. Coucou les enfants. Voilà, c'est bon. Stop. Arrête. Attends. Non. Attends. Je suis désolé. Oh,
started and they love it. And how about your kids? How about Lynn Lou? Have you enrolled her? We have no intention to enroll our children. Well, she's still a little bit too young. Well, no, actually, the youth section of the school is perfectly adapted to children her age. We are aware. We've been around long enough to know that. So, Mr. Director made up your mind. Mrs. President. You go again? Well, still a few details left to deal with, but... Hurry up. The council just received a candidacy. Oh, really? Somebody applied. Carlson or Johnson? A Brit. Yeah. His resumes are impressive. Excellent background. Absolutely. He runs an international school in Brussels. The American school. No, what an ugly city. I mean, I can really see why he wanted Why to do you move have to say that? Well, because we've all been there. Start again. We've all been there. Thank you, Bob. As we often say here at LAS, it always seems impossible until it's done. For everything you gave to this place, congratulations for a most wonderful career. Je sais, mais c'est absurde. Ils peuvent faire leur scolarité ici gratuitement et dans des conditions Et idéales. après, ils auront quoi comme vie après? Ils auront qui comme amis? Des fils d'oligarques russes? Des enfants d'industriels qataris? Avec une éducation de cette qualité, ils auront d'énormes opportunités. Ils se construiront un réseau incroyable. Oui, mais ils auront pas les moyens. C'est pas notre monde, ces gens-là. Bon, écoute, on a une opportunité en or ici et on va pas la laisser filer sous prétexte que ma femme a du vague à l'âme. Comment ça, du vague à l'âme? Oui, du vague à l'âme. Tu t'es même pas donné la peine de chercher un poste à Berlin. Quoi? J'ai postulé dans 2 pensionnats. Ça suffit pas? Et toi, t'as fait quoi? T'as cherché du boulot? Non. Pour moi, c'est facile. Si je veux un poste de prof d'allemand à Berlin, je passe 2-3 coups Oui, de c'est fil, ça, et tu trouverais réglé. un poste à temps partiel dans un lycée de banlieue. Si tu veux nourrir la famille, tu ferais mieux d'écrire un best-seller. Avant, tu parlais jamais d'argent. Oui, désolé, mais j'ai pas envie de me retrouver dans un 2 pièces minable, alors qu'on peut avoir ce qu'il y a de mieux ici. Ou alors, moi je rentre et toi tu restes ici, comme les couples modernes. C'est pas ça qu'ils font? Non mais t'es sérieuse là? Oui, ça marche très bien, plein de couples vivent comme ça. Et les enfants? Je sais pas, on trouvera bien, on fera la navette. Mais enfin, c'est totalement impossible. Je peux pas en même temps diriger l'école et être un père à temps complet. Je les prends avec moi, et tu viens nous voir quand tu peux. Non mais tu plaisantes. Je veux les voir grandir. Chaque jour, pas que pendant les vacances, Lisa. Enfin merde, je suis pas un papa du week-end. C'est ce que j'ai dit, j'ai jamais dit que... Sven Sven Qu'est-ce que t'as encore fait? T'as fait quoi pour être dans cet état? Je t'aime. Quoi? Je t'aime, petite sœur. Oh, moi aussi. Moi aussi. Il y a besoin de quelque chose. T'es ma petite sœur. Oui. Parce que t'es né 2 minutes après moi. Ouais, t'as raison. 2 minutes, ça compte. Faut que je prenne soin de toi. Comment il va? Ça va, il dort comme une souche. Lisa, tu te souviens de cet hôtel complètement hallucinant à Rome? Oui. Avec ces drôles de madones planquées dans tous les coins. Ce serait sympa d'y retourner. Je vais voir s'il leur reste une chambre. On laisse tout en plan et on part pour le week-end. Ça te dit? On laisse les enfants à Jenny, ce serait pas la première fois. Je sais pas, Martin. On en reparle demain, d'accord? Tu manges ta tartine? Oui. Bon, et toi tu finis ton muesli, s'il te plaît. Mais j'ai pas faim. Oh, s'il te plaît, Lilou, tu manges. J'ai vraiment pas faim. Tout à l'heure, t'auras faim. De toute façon, je vais pas à l'école.
Comment ça? Évidemment que tu vas à l'école. Non, je vais pas à l'école. Tout le monde va à l'école. Je m'ennuie trop à l'école. Bon, j'ai pas le temps de discuter. En plus, tu aimes l'école. Tu y vas, y a pas... Ça sert à quoi? On n'apprend rien, on passe son temps à s'ennuyer. Et tes cours de danse, alors? Tu adores la danse. Mais je veux pas y aller. C'est trop ennuyeux. Et tu retrouveras tes copains au parc après. Y a pas d'autre solution. Non. Qu'est-ce que tu ferais ici toute seule toute la journée? Je reste ici avec Sven. Bon, j'ai pas le temps là, Lille-nous. Allez, enlève ce foulard, s'il te Non, plaît. je veux rester ici avec Sven. Allez, lâche-toi, m'oblige pas à te mentir ensemble. Pourquoi tu me laisses pas rester ici? Just like that, yeah. Same thing on the other side. Take the A-razor, grab the brake, and then really you're all set. And what you want to do now is run as fast as you can. You take off, and when the glider is directly above your head, you let go the gliders and you brake. Just a moment. Qu'est-ce que tu fais là? Surprise. Comment ça va? T'es sûr que tu veux vraiment? J'ai un peu la gueule de bois, mais c'est pas si compliqué, non? Non, c'est pas compliqué. Il faut juste se lancer et ensuite je m'occupe du reste. D'accord? Ok. Alors, la seule chose que tu dois faire, c'est de courir droit devant toi et accélérer sans jamais t'arrêter. Ok? Ouais. 1, 2, 3. Allez! Plus vite! Allez, allez, plus vite, accélère! Plus vite, accélère! C'est quoi en face de nous? Là, c'est le Mont d'Or. Et à côté, le pic Chaussy. Et plus loin, là-bas, tu as le glacier des Diablerets. Ah putain. Quoi? Ça va? J'ai le vertige. Non. J'ai le vertige. Essaye de te concentrer sur l'horizon. Regarde droit devant toi. Je veux descendre. Quoi, déjà? Ouais, je veux descendre. Je voulais t'emmener au lac de Bretay. On peut voir des chamois là-bas. Putain! Oh, Sven! Qu'est-ce que tu fous? J'ai peur! Calme-toi! J'ai peur! Non, non, non! Touche pas à ça! Je veux descendre. Touche pas à ça! J'ai peur du vide! Lâche ça, Sven! Je veux descendre! Tu calmes! Respire à fond! Respire! Je veux descendre! Calme-toi! Sven, lâche! Je peux plus lâche! respirer. Tu m'entends? Eh ben merde! Tu m'as vraiment foutu la trouille. Sven? Réponds-moi. Sven! C'est pas vrai! Merde! Réveille-toi, Sven! Réveille-toi! Merde!
Madame, le masque. Le masque. Non, il a passé une mauvaise nuit. Une corticothérapie. Ouais. Arrête de torturer. Non, Martin, t'y peux vraiment rien. C'est pas ta faute. C'est son système immunitaire qui rejette la greffe. Madame? Hein? Il faut de la monnaie. Quoi? De la monnaie. Ah oui, j'ai oublié. Excusez-moi. Vous voulez? Oui, merci. Merci beaucoup. Mieux, oui, mieux. Non, il a fait quelques pas ce matin. Pour l'instant, c'est pas encore très clair. Un traitement d'induction. Une nouvelle chimio. Oui. Je te laisse, il faut que je retourne dans sa chambre. Embrasse les enfants pour moi, d'accord? Ok. Sucre. Non. Oui. Oui. Là, c'est trop. David? Je suis désolé, j'ai pris le premier avion. Tu peux pas savoir comme je m'en veux. Sven, je suis vraiment désolé. Tout ça, c'est de ma faute. J'aurais dû faire autrement. Non, attends. J'aurais mille fois préféré que ça se passe pas comme ça. C'est toi qui l'as appelé? Maman. Elle n'a pas voulu venir. Elle a trop peur de l'avion. Et le train, ça existe, non? C'est maman tout craché, ça. C'est super bon. Cramé juste comme il faut. Tiens. Tu devrais pas. Tu vas choper le cancer. Écoute-moi ça. Oh, délicieux. Le glaçage. C'est toujours ce qu'il y a de meilleur. Plus le gâteau est brûlé, plus le glaçage est épais. Ça passe pas. Recrache-le. Recrache le morceau. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Tu peux l'appeler souvent. Et lui parler de son rôle. Je peux pas faire ça. Je vais pas faire semblant. Comment ça? Faire semblant de quoi? Quoi, il t'a rien dit? Qu'est-ce qu'il aurait dû me dire? Vas-y, explique. C'est quoi ces petits secrets à la con, hein?
Pardon, mais il n'y a pas de petit secret à la con. J'ai annulé la pièce. Je pensais que tu savais, puisque vous vous dites toujours tout. Quoi? On s'est parlé au téléphone dimanche dernier. Il t'a pas dit? Dimanche dernier? Ça va pas, tu peux pas faire ça. Mais attends, vous me mettez dans une situation impossible tous les deux. Pour moi aussi, c'est douloureux. J'ai un théâtre à remplir. On va reprendre La Pitié Dangereuse. Comment ça? C'était la solution la plus simple. On garde la même distribution. Lucas joue le rôle principal. D'ailleurs, ça lui va mieux comme ça. C'était n'importe quoi de garder la pièce en espérant à tout prix que Sven allait revenir. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre solution. T'es vraiment le dernier des salauds. Il faut que tu comprennes que j'avais pas le choix. Bien sûr que t'avais le choix. Non, j'avais pas le choix. J'ai bien vu dans quel état il était. Je voulais pas te le dire, mais j'allais pas le laisser crever sur scène face au public. Je voulais nous épargner ça. Tu comprends vraiment rien. Si, je comprends très bien, d'accord? Sven et moi, on s'est construits ensemble. On a monté... je sais pas combien de pièces ensemble. On a passé des milliers d'heures à répéter. On s'est toujours stimulé l'un l'autre. Ça a toujours été à celui qui aurait l'idée la plus folle, mais faire monter sur scène un acteur à l'agonie, c'est obscène. Excuse-moi, mais c'est de la perversion. Alors pourquoi t'es venu? T'as vraiment rien à faire ici. Lisa! Sven, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? J'ai trop mal. Quoi? T'as soif? Tu veux un peu d'eau? Attends. Ça va te rafraîchir, ça va te faire du bien. Sven. Ça fait trop mal. Où ça? Où est-ce que tu as mal? Partout. Oh, merde. Doucement, ça va aller. Essaie de reprendre ton souffle un peu, Sven. Force-toi à respirer calmement. Respire. Détends-toi, détends-toi. Détends-toi, ils arrivent. Respire à fond, respire. Une infirmière! On a sonné! S'il vous plaît! Chambre 301! Il faut que tu restes calme. Essaie de rester calme. Respire, respire. Il faut rentrer à la maison. Ok. Ok, d'accord. On va rentrer. Et moi, je vais écrire. Je vais écrire pour toi. D'accord? Pour moi? Oui, pour toi. Je vais écrire pour toi. Mais si tu veux remonter sur scène, il faut que tu guérisses. S'il te plaît, promets-moi. Une pièce? Oui, une pièce. Je vais t'écrire un monologue. Un dialogue. Oui, c'est ça, un dialogue. Entre un frère et une sœur. Hein? Et je vais écrire Hansel et Gretel, le conte, tu te rappelles? Mais pour les adultes. Hansel et Gretel. La forêt. Oui, ils sont dans la forêt. Ils sont dans la forêt tout seuls parce que leurs parents les ont abandonnés et ils tombent sur la maison, pas d'épices. Tu te souviens? Ils sont tout seuls. Oui, ils sont tout seuls. Mais ils trouvent la maison. Une petite maison avec un toit en chocolat et des fenêtres en sucre d'orge, tu sais. Et puis il y a la sorcière. Ah, salope. Ah oui, une vraie salope, cette sorcière. Et Gretel, elle devient son esclave. Mais elle fait tout ce qu'elle peut pour sauver son frère. Tu te souviens, Sven? Ça va? Reste avec moi. Ça va? Non, ça va pas. Reste avec moi. Tout va bien, ça va aller. Ça va aller. Il est là. J'appelle le médecin. Ça va aller. On va augmenter la dose d'oxynorme. Ok. Ça va. Respire, Sven. Le docteur arrive. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Si, ça va aller. Tout va bien. Ça va aller. J'ai longuement parlé avec votre hématologue de Berlin, le docteur Eberhardt. Il avait placé de grands espoirs dans cette greffe de moelle osseuse. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Comme je vous le disais, ça peut arriver, même entre jumeaux. Et on fait quoi maintenant?
Eh bien, on a deux options. Soit on poursuit le traitement immunosuppresseur à base de corticoïdes, mais les effets secondaires sont très puissants, comme vous le savez, et votre état général n'est pas vraiment bon. Mais si, je suis au sommet de ma forme, docteur. Ça se voit. Au vu de votre forme olympique, je proposerais plutôt la seconde option. Une thérapie par photophérèse extracorporelle. Photophérèse? Oui, il s'agit d'un traitement immunomodulateur qui consiste à prélever des cellules immunitaires chez vous, Monsieur Braunschweig, pour les traiter avant de vous les réinjecter. Mais cette technique risque de ne pas vous plaire dans la mesure où elle nécessite des semaines d'hospitalisation en chambre stérile. Et le docteur Eberhardt m'a fait part de votre passion pour les chambres stériles. Et si on arrête tout, il se passe quoi? Il voulait absolument lui rendre visite. J'ai dû négocier dur. Sven voulait aussi les voir, mais les infirmières m'auraient tué. Et voilà. Merci. Je t'ai trouvé une remplaçante, au fait. Ah bon? Elle va reprendre ta classe jusqu'à la fin du trimestre. Super. C'est qui? Je sais plus, on me l'a recommandé. Elle vient de Hambourg. Ok, merci. Je vais l'appeler. T'en veux une? Ouais.
Lisa, j'ai dit oui. J'ai signé. Quoi? Il fallait que je me décide. J'avais 2 concurrents, un Britannique et un Français. Il fallait faire vite. Mais tu devais m'en parler d'abord. On prend ces décisions ensemble. J'ai essayé, mais t'étais tout le temps à l'hôpital. C'est tout à fait normal, je comprends très bien, mais t'étais injoignable. J'ai pas vraiment eu le choix. Tu pouvais venir me voir. Enfin, je veux dire, Lausanne, c'est pas si loin. T'avais pas la tête à ça. Je voulais pas t'embêter avec ça. Mais enfin, merde, ça nous engage tous les deux. Tu peux pas décider tout seul. Lisa, c'est pour nous que je le fais. Même si aujourd'hui tu me détestes, demain tu verras les choses autrement. Je sais, pour l'instant ça te paraît insurmontable. Tu peux pas faire ça. Mais c'est parce qu'en ce moment t'es pas toi-même. Fais-moi confiance. Tu verras plus tard que j'ai raison. J'ai jamais été autant moi-même, Martin. Jamais. Allez, mes chéris, vous venez? Eh ben, ça, c'est une surprise. Lynn Lou doit absolument Je faire m'attendais pipi. pas à ça. Et ils ont faim. Oui, oui. Vous avez fait bon voyage? Oui, je dois faire pipi. Ça va. Allez-y déjà, je vous rejoins. Ça va? Je peux t'aider? Tu peux prendre les petites valises? Oui. Ce serait super. Allez-y, c'est la porte à droite. Tu peux... Excusez-moi, je peux passer. Merci. Vous avez soif? Ah oui, du sirop. Et toi, il me reste du sirop quelque part. Ah! Vous aimez le sirop à la fraise? Oui. Ouais, j'en ai. Hop là. Lisa, tu veux un kir? Maman, c'est pas vraiment l'heure de l'apéro, là. T'as pas un truc à manger? Mais t'aurais dû me dire que tu venais avec les enfants. J'aurais fait tes courses. Vous aimez les roll mops? Roll mops, c'est quoi? Voilà. Mettre encore de l'eau dedans. Combien? Un petit peu. Tu m'as dit que tu voulais beaucoup de sirop. C'est pour ça que je t'en ai mis. C'est bon, stop. Oh là là, il y en a trop, hein? Tu vas devoir me redonner du sirop. Écoute déjà avant de demander. Allô? Johannes, bonjour. Ah oui, pardon, Johannes. Oui, bien sûr. Pardon, j'y étais pas, ça y est. Tu joues toujours à Hambourg? Sven m'a dit que la pièce faisait un carton. Félicitations, c'est super. Ouais. Oui, oui. Oui, je sais. Non, Sven a très envie de te revoir. Vraiment. Sauf que là, on est en Suisse. C'est normal, son portable est souvent éteint. Ouais. Merci, c'est gentil. Je sais, oui, je sais. Je vais lui dire. Je veux pas qu'il me voie comme ça. T'es quelqu'un d'unique. C'est pour ça que tes amis veulent te voir. Tu es très aimé.
Alors on est toujours en Suisse? Ouais. T'es sûr? Ouais. Je vais prendre ta température. T'en veux un? Ça va? T'écris quoi? Jeu d'enfant. Ça parle de quoi? Hansel et Gretel. Le conte de Grimm, c'est ça? Quelle drôle d'idée. C'est pour David? Laisse, maman. Allô? Maman. Qui est l'appareil? Ah, Martin. Ah, comment ça va? Non, c'est sa mère, la vieille emmerdeuse. Ah non, non, personne ne peut lui parler. Même pas moi. Non, je suis transparente. Passe-moi mon téléphone. Les enfants? Oui, ils sont là. Non, ils ne tombent pas encore. Tu veux leur parler? Mon téléphone. Martin? Lisa, c'est quoi cette lettre? Tu te fous de moi ou quoi? Depuis quand tu m'envoies des lettres? Tu veux plus me parler, c'est ça? Tu m'écoutes pas. Quoi? C'est moi qui t'écoute pas? Bien sûr que si, je t'écoute. Mais avec toi, y a rien à discuter. Et me dis pas que t'es à Berlin à cause de Sven. T'as emmené toute la famille avec toi et je suis le dernier informé. Martin, c'est moi la dernière informée. Tu as décidé seul de notre avenir. Je te signale qu'on vit ensemble. C'est toi qui te fous de moi dans cette histoire. Et en plus, t'as embarqué les enfants, mais t'as perdu la tête ou quoi? Ils voulaient absolument rester avec Sven, et comme ça, ils voient aussi leur grand-mère. C'est quoi ces conneries? Tu veux quoi? Faire du chantage? Ton frère est en train de mourir. Je ne veux pas que mes enfants assistent à ça. Mon frère n'est pas en train de mourir. Il va bientôt remonter sur scène, et les enfants voulaient venir avec moi. Sur scène? Lisa, tu débloques complètement ou quoi? Je ne veux pas qu'ils assistent à ça, tu entends? Alors tu ramènes Lil Lou et Noah immédiatement, d'accord? Parce que maintenant, ça suffit, tes conneries. Écoute-moi, Martin, je sais très bien ce que je fais. C'est toi qui déconnes. Moi, j'aurais jamais emmené mon frère faire du parapente. Faut vraiment être complètement cinglé pour faire ça. T'as failli le tuer, et maintenant tu me lâches. Tu me fous la paix! Salut. Lisa, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que t'étais en Suisse. Non, non, je fais juste l'aller-retour. Sven avait besoin de médicaments. Tiens. Tu manques pas d'air. Je croyais que tu voulais plus me voir. Jeu d'enfant. Oui, c'est juste un début. Les 30 premières pages. Il y a encore beaucoup de travail, mais ça te permettra déjà de te faire une idée. C'est d'après Hansel et Gretel. La relation, enfin non, la proximité entre les deux gosses, tu sais, leur sentiment d'abandon total. Ils se laissent séduire avant d'être roulés. Et il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse là-dedans. Attends, je comprends pas. Tu veux que je mette en scène Attends, Hansel lis-le. et Gretel, c'est ça? Lis le texte d'abord avant de me répondre. C'est pas aussi naïf que ça en a l'air. Et ça demande très peu de travail, David. C'est vraiment l'histoire de répétitions, pas plus. Tu peux le faire dans le studio, par exemple. Ou même le foyer. C'est vraiment pas grand-chose, je t'assure. C'est hyper simple comme texte. C'est un monologue. Enfin, plutôt un monodialogue, tu vois, avec une bande-son. Mais j'ai pas le temps, je te dis. Je peux pas, t'entends? J'ai pas le temps. David, enfin, c'est pas Hamlet. Il y en a pour 45 minutes, 1 heure, grand max. Tu peux l'installer sur une chaise et il lit le texte. On peut pas faire plus simple. Lisa, je suis déjà débordé. Les changements de dernière minute, ça fout le bordel dans tout le planning. Je te parle de Sven, là. C'est pour Sven. Promets-moi que tu vas la monter avec lui, cette pièce. Il a rempli ton théâtre pendant je sais pas combien d'années. Tu peux bien faire ça pour lui. Tu veux pas comprendre. T'es toujours aussi buté, c'est dingue. Non, c'est toi qui comprends pas.
Un acteur qui se sent désiré, c'est un acteur qui se sent vivant. Si tu le prives de ton désir, si tu lui enlèves ça, eh bien tu le tues plus vite que n'importe Lisa. quelle maladie. Je suis désolé. Tu fais quoi? Un strudel aux pommes? On n'en a pas mangé depuis des lustres. Tu peux m'aider? Eline, Lou et Noah, ils jouent dehors? Non, ils sont sortis faire un tour. Comme Martin est là, je me suis dit qu'on pourrait manger tous ensemble. Martin est là? Non, il n'est pas à la maison, ils sont sortis. Ils sont allés au zoo. Ah non, à l'aquarium. Ils ont des poissons magnifiques. Ça leur fera du bien, hein. Ils sont surexcités, tes enfants. C'est ingérable. Maman. Je supporte pas. Moi, j'ai plus l'âge pour tout ça, tu sais. Donne-moi tes clés. M'épuise Donne-moi tes clés de complètement. voiture. Donne-moi tes clés de voiture. Je sais pas où elles sont. Hein. Cherche peut-être dans mon sac. Non, je veux d'abord du chocolat. T'auras du chocolat quand on sera dans l'avion, d'accord? Promis? Oui. Alors. Tu me promets que c'est pas une blague alors? Mais non. Tenez, c'est bon. Merci. Bien. Allez, tu descends, Noah. J'ai pas envie. Tu viens, Linlou? Tu prends ton sac? Elle arrive quand, maman? Elle s'occupe encore de Sven. Et Elle Sven? prendra l'avion demain. Et Sven? Sven, aucune idée, bientôt. Allez, viens, sortez. Allez. Non, j'ai pas envie. On a un avion à prendre. Allez. Tu veux bien m'aider un petit peu? Mais je veux pas partir. Allez, dépêche-toi Non, maintenant. non. Allez. Enfin, Lisa, te mets pas dans un état pareil. Il va revenir. Tais-toi, tu le connais pas. Quand il a quelque chose en tête. Oh, merde. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Il a pris leur passeport. Le salaud. Oh, le salaud. Allô? C'est pour signaler un enlèvement d'enfants. Lisa Nielsen. Mes enfants. Mes deux enfants. Il les a kidnappés. Mon mari. Il a pris leur passeport, il les a kidnappés et il est parti pour la Suisse. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas, grand, blond, mince. Voilà quoi. Nielsen. Martin Nielsen. Maman, il est habillé comment? Lisa, viens voir. Maman, c'est toi qui l'as vu en dernier. Viens voir, je te dis. Regarde. Alors, qu'est-ce que je te disais? Coucou. Tout va bien? Oui. On était à l'aéroport. Et papa, il est où? Il est en bas. Montez, montez. Mamie a préparé un truc à manger. Martin! Martin, attends! Attends, faut qu'on parle! Attends, tu peux pas partir comme ça! Calme-toi, tu veux. Allez, ça va, tu te calmes maintenant. Comment tu peux faire ça? Lisa, je suis désolé. Me dis pas que t'es désolé! Vous êtes tous désolés! Vous comprenez rien! Rien n'a rien! Merde, vous comprenez rien! Va te faire foutre! Je te déteste! Je vous déteste tous! Oh merde! Oh, merde! Oh, merde! Merde!
sont cruels. Ils refusent de mourir avant les enfants. Si tu tombes malade, ils t'abandonnent dans la forêt. Perchés dans les arbres, les enfants mangent des baies sauvages. Ils hurlent comme des loups. La forêt, c'est la ville? Ça, c'est sur l'écran. Une circulation intense. Une forêt d'immeubles, et toi posé au milieu, immobile. Tu bouges pas, c'est l'image qui bouge. C'est comme un dialogue entre l'image et le texte. T'as saigné? Non, c'est rien. Reste là. Tu savais que chez les Toraya d'Indonésie, on enterre les bébés morts dans les arbres? Comme si on leur offrait une sorte de matrice végétale pour qu'ils renaissent autrement. Hansel et Gretel chez les Toraya. Ouais. Si on transposait ça, on pourrait filmer des fœtus saisis dans le béton de la ville. Ou alors... Ouais, et quand ils grandissent, ça donne des gratte-ciel. Ouais. C'est ça. Ouais. Continue. Avant de mourir. Avant de mourir, je veux Aller en Islande. composer un menuet. Faire le grand écart. Rencontrer un dauphin. Inviter mon voisin. Faire l'amour à un arbre. Et si je meurs demain, Aller au cinéma. fumer un pétard. Écrire mon nom en japonais. Bientôt, je ne serai plus. Trop vite, trop tôt. Un caillou dans ta chaussure. Une étiquette qui gratte. Je ne sais pas nager. Un poil pubien sur ta photo d'identité. Jeter à l'eau. Jeter dans la rue. Larguer dans la nuit sur une aire d'autoroute. Fais un vœu. Je veux mourir avant toi, rien que pour t'emmerder. Lorsqu'un enfant est gravement malade, ses parents l'abandonnent dans la forêt. Perdus dans la forêt, les enfants font tout pour survivre. Ils mangent des baies sauvages, apprennent à faire du feu, hurlent comme des loups. Pensent leur plaie avec des plantes grasses et dorment emboîtés l'un dans l'autre. Un jour, ils rencontrent un homme en blouse blanche qui les emmène dans une maison blanche, aux murs blancs, au lit blanc, aux lampes blanches. Derrière le blanc se tapit le noir. Et le noir est en nous. Il nous pénètre et nous bouffe de l'intérieur. Mais les enfants n'ont pas peur. Mais les enfants n'ont pas peur. Ils défient la sorcière. Ils détruisent la sorcière. Jour après jour. Jour après jour. Parce que les enfants veulent jouer. Jusqu'au bout. Jouer. Jouer.